Bonjour docteur Neveu. Quelle est l'évolution de la sinistralité pour la spécialité de gastro-entérologie? 84 déclarations cette année pour 1650 gastro-entérologues, 5 déclarations de plus par rapport à l'an dernier, donc on peut considérer qu'elle est tout à fait stable, à peine 5% de sinistralité. Quels sont les motifs de réclamation les plus fréquents? Comme d'habitude, ce sont les complications des gestes techniques, en particulier la coloscopie. La plupart du temps, ce sont des perforations, souvent après des coloscopies à visée diagnostique. Et ce que l'on voit plus fréquemment maintenant, c'est des réclamations également après des gestes thérapeutiques comme l'ablation des polypes. Une autre complication que l'on voit poindre depuis ces dernières années, c'est la rupture de rate, c'est-à-dire un hématome, une décapsulation de la rate après la coloscopie, qui nécessite généralement une splénectomie d'hémostase et qui font partie maintenant des complications assez fréquemment rapportées et des motifs de réclamation. Un autre motif de réclamation est le problème de localisation colique d'une tumeur lors de la coloscopie. La plupart des interventions de chirurgie se font maintenant sous cœlioscopie. Le chirurgien ne peut pas palper la tumeur et si elle n'est pas parfaitement localisée avant l'intervention, cela peut aboutir à des résections coliques inappropriées. Le gastro-entérologue est donc souvent mis en cause maintenant pour ne pas avoir repéré précisément le lieu de la tumeur avant de confier le patient au chirurgien. Avez-vous noté des risques émergents récemment? Oui, un des risques émergents fréquents est la mise en cause du gastro-entérologue dans la prise en charge des complications de la chirurgie biliaire et également de la chirurgie de l'obésité. Dans la chirurgie biliaire, on demande au gastro-entérologue de mettre en place éventuellement des prothèses après des fuites biliaires et dans la chirurgie bariatrique également le traitement des fistules avec mise en place de drainage ou d'endoprothèse. C'est un risque émergent plus fréquent du fait de la collaboration étroite entre le gastro-entérologue et les chirurgiens dans la prise en charge de l'obésité et de la chirurgie bariatrique.